Le grand amour arrive à toi, se rapproche de toi. Petit à petit, on voit bien qu'il faut de la patience. Donc, on te dit qu'en fait, l'amour va arriver à toi, mais ne sois pas impatient ou impatiente. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, ça fait un moment que vous attendez, que vous espérez, que vous cumulez les mauvaises rencontres et que vous dites que vous n'avez pas de chance. Et pour autant, il y a vraiment l'amour fort qui arrive pour vous. Pour d'autres, ça fait un moment que vous êtes seul, que vous êtes à la fin d'une relation et ça fait un moment que vous espérez rencontrer quelqu'un. Ça arrive. Ok, ça peut pas être pour tout le monde. Je vais d'ailleurs donner les lettres des personnes qui pourraient être concernées par cette prédiction. Mais surtout, on te dit de ne pas t'impatienter. Alors, à cause des faucons, je suis obligée de ressasser en permanence, c'est fatigant. Mon numéro finit par 26, d'accord? 19-26. Si quelqu'un se fait passer pour moi, c'est faux. J'ai que ce numéro, d'accord? 19-26, rappelez-vous bien, d'accord? Parce qu'il y a un site, quelqu'un qui a copié tout mon site. Pas, je vous parle pas des vidéos, d'un site. Où, soi-disant, cette personne vend mes oracles en plus. Des questions, rendez-vous. Donc, faites très attention, d'accord? Il y a un compte à 38K et un autre à 11,6K sur TikTok qui a volé mes vidéos, mais qui en plus a créé un site qui me ressemble. Qui est identique au mien, pratiquement. Donc, là où les lettres de ton prénom pour savoir si tu pourrais rencontrer bientôt l'amour. D-Y-F-N-T-A-G et C. On va continuer le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on te dit sur cette rencontre amoureuse? On va aller voir dans combien de temps, d'ailleurs, à peu près pour les personnes concernées. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? À la fin du tirage, je te dirai dans combien de temps à peu près. C'est la fin des problèmes. Tu vas sortir d'une situation où il y avait une personne au milieu qui te bloquait pour pouvoir justement t'épanouir dans ta vie sentimentale. Ça peut être parce que tu étais dans une relation triangulaire, c'est-à-dire peut-être que toi, tu étais en couple, peut-être cette personne. Il est possible aussi qu'il y avait une tierce personne qui vous bloquait, qui s'est mise dans ta vie amoureuse et qui t'a bloqué pour rencontrer, pour t'épanouir, d'accord? Quoi qu'il en soit, tu vas commencer à sortir de tout ça et tu vas commencer à t'équilibrer et à sortir de ces schémas qui se répétaient et qui étaient négatifs pour ta vie sentimentale. On te le dit, hein, le changement dans ta vie sentimentale arrive. Ce que tu as désiré, ce que tu as voulu arrive. Donc tu as pu manifester ou parler ou appeler pour être aidé dans ce domaine-là et on t'a entendu. On te dit qu'il y a une personne qui va te déclarer son amour, une personne qui va ouvrir son cœur, une nouvelle personne qui va te faire sortir justement de tous ces tracas amoureux, de cette vie sentimentale dans laquelle tu ne te retrouvais plus. Et ça va être une relation fusionnelle avec de la passion. C'est tout. Eh bien, purée, avec de la passion. Quelque chose qui va te faire palpiter. C'est quelque chose de nouveau à toi. On dirait que c'est une relation amoureuse, forte, mais équilibrée. Parce que des fois, on a des relations amoureuses fortes, mais qui nous amènent vers un chemin douloureux. Là, ce sera une relation équilibrée, d'accord? Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle, je trouve, voilà. Il y aura beaucoup d'attirance avec cette personne, énormément d'attirance avec cette personne, et on te dit qu'en fait, tu vas renaître grâce à cette nouvelle rencontre, et ça va te redonner du piment, de la palpitation, et un renouveau dans ta vie. C'est une personne qui t'est destinée, d'accord? La rencontre se fera vraiment au hasard, dans un moment peut-être vraiment inattendu. Ça peut être aussi au moment où tu vas lâcher prise, au moment où tu t'y attendras le moins que ça va arriver. En tout cas, c'est une rencontre au hasard. Alors, je voulais aller voir avec les cartes quand est-ce que ça allait se passer, mais j'ai la réponse. Ça devrait se passer aux alentours de l'automne. Donc là, septembre, d'accord? Fin août, début septembre, ça peut être fin été, début hiver ou automne plein. Donc, tu vois, ça peut être, on va dire début septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, voilà. Tu vois, dans ces 4 mois-là. En tout cas, c'est aux alentours de la saison de l'automne. Pour les personnes concernées, préparez-vous à ça. Qu'est-ce qu'on te dit de plus par rapport à ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Ouais. Ok. Alors, déjà, on te dit que cette personne va... Au début, tu vas être, bien sûr, sur tes gardes. Mais
cette rencontre, en fait, elle va, pour certains déjà, vous allez couper avec quelqu'un avec qui c'était instable, grâce à cette nouvelle rencontre, déjà, ce qui est pas mal. D'autres, vous êtes seuls. Mais c'est surtout que toi et cette nouvelle personne, vous avez des souffrances en commun, un parcours en commun. Et vous allez vous aider mutuellement. Au début, ça va être un petit peu compliqué parce que vous serez plutôt sur la défensive, d'accord? Mais en tout cas, ce qu'on te dit, c'est que vous avez des choses à vivre ensemble et que vous allez vous aider à guérir. La guérison est au bout du chemin par rapport à ça, puisque vous allez aussi petit à petit vous projeter à deux. Passer des moments ensemble, partager des moments ensemble. Il va falloir de la patience, mais, comme je t'ai dit, là, mais quand toi, tu auras travaillé des choses chez toi, que lui ou elle aura travaillé des choses chez elle, eh bien, cette personne, eh bien là, vous allez pouvoir enclencher un nouveau départ plus constructif que ce que tu avais là, ou bien tu vas sortir de cette solitude qui était récurrente. Mais quoi qu'il en soit, ça va pas être évident, ça va pas être facile. On voit bien que tes souffrances et les souffrances de cette personne, eh bien, va mettre des freins dans votre relation, mais ça vaut le coup. Voilà ce qu'on te dit.